Bienvenue à l'étude biblique. Nous allons ce soir rester quelques minutes ensemble, quelques temps pour se réjouir ensemble, dans le chant, de la prière, le plus important dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, je dis bonjour à ceux qui sont ici, mais aussi ceux qui nous suivent à travers le Zoom. Alors, nous allons prendre un chant, le numéro 148. S'il vous plaît, suivez avec moi. Si vous êtes à la maison, chantez avec moi à la gloire de Dieu. Et après ce beau chant, je demande le frère Daniel de nous conduire en prière. Et après la prière, nous allons passer à l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est le frère Frédéric qui enseigne la classe ce soir. 148. 148. On va se mettre debout. 148. 148. Jésus est au milieu de nous, son grâce descend sur nous, sa douce je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa bouche je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son grâce descend sur nous. Sa douce oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa oh, je vous aime tous. Amen. Prions. Merci Père pour le moment que tu permets, que encore on est ici réunis comme l'école de Christ, l'église, ici de mise en scène. Père, permets que nous qui sommes ici pour écouter ta parole, permets que nous avons un esprit disponible pour attendre, Père, comme tu parles à travers de ton serviteur, notre frère bien-aimé Frédéric. Et que ta gloire se manifeste chacun de nous, c'est aussi à travers de la réseaux sociaux comme nous qui sont connectés, et bénis, Père, à chacun de nous avec ta parole, que nous pourrons s'édifier en écoutant ta parole à travers de notre frère bien-aimé frère. Accompagne-les à Frédéric
como tú y yo, utilice a Félix por ta gloire, pour manifester ta gloire à travers de lui et que ta parole glorifie à chacun de nous pour que nous grandissions spirituellement. Merci Père pour permettre este moment tan agradable, Père, ici réunis como Église de Cristo. Tout cela, on te lo demanda en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Je souhaite la place à notre frère Frédéric. Merci pour la parole. Merci, frère Daniel, pour la prière et à notre frère Enrico qui nous a dirigé dans les chants. Merci à ceux qui sont avec nous en ligne. On a vu il y a une dizaine de personnes qui sont en ligne et à vous qui êtes là dans la salle. Donc, nous allons profiter pour étudier la parole de Dieu. Le frère Patou est au travail. Il m'avait prévenu en avance de les remplacer parce qu'il est au travail. Alors, le thème de ce soir, c'est nous allons apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ à travers les Écritures. Souvent, le Seigneur répondait aux dirigeants ou tout simplement aux anciens d'Israël que l'Écriture, même Moïse, l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, toutes les prophéties parlaient de lui. Au fait, c'est ça que c'est un peu étonnant, des fois pour les gens déjà à son époque, même à nous qui lisons l'Ancien Testament, d'aller voir comment est-ce que les Écritures parlent de Jésus. Alors, mais c'est aussi parce que nous devons savoir comment répondre aux gens. C'est ça plutôt qui m'a marqué. C'est-à-dire, la démarche n'est pas d'aller chercher les noms de Jésus. Quels sont les noms de Jésus dans la Bible? Non. Mais par contre, il y a plusieurs attributs, il y a plusieurs prophéties, il y a plusieurs noms. Toutes ces choses-là, même dans l'Ancienne Alliance, parlaient déjà de lui. Alors, on va voir un peu, chaque fois qu'il est question de lui, on va relever ça dans les Écritures. Et aussi, ça va nous aider à connaître ses attributs, sa mission, et même comment est-ce qu'il agit justement depuis l'Ancien temps et aussi dans la Nouvelle Alliance. La troisième chose que cet enseignement va nous apprendre, c'est comment répondre lorsque nous annonçons la bonne nouvelle en face de nous. Vous savez qu'il y a plusieurs croyances au sujet de Jésus. C'est pour cela que Jésus lui-même demandait les gens à son époque. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et même il dira à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis ou qui suis-je moi? Ainsi de suite, il y avait les réponses, y compris la réponse de Pierre, et nous savons tous, lorsque Pierre a dit que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, Jésus lui a dit non, ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui t'a révélé, mon Père dans les cieux qui t'a révélé. Mais lorsqu'on prêche la bonne nouvelle, on est en face de quelqu'un qui dit, moi je crois en Jésus, mais je ne crois pas en lui en tant que Dieu. Je crois en lui seulement en tant que prophète ou je crois en lui seulement en tant que fils de Dieu, ainsi de suite. Même au sein des églises de Christ, il y a cette tendance-là. Il y en a qui croient que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est seulement fils de Dieu. Alors, quelle doit être notre attitude? Comment réagir face à ça? Et même en me préparant pour remplacer le frère Patou, je suis allé un peu plus loin, je me suis dit, peut-on refuser, par exemple, l'eau du baptême à quelqu'un qui refuse de confesser Jésus comme Dieu? Non, je ne crois pas à lui comme Dieu. Moi, je crois à lui seulement comme Fils de Dieu. Est-ce que, quand on est en face de quelqu'un comme ça, peut-on lui refuser l'eau du baptême?
Vous voyez un peu toutes ces questions. Ça peut nous aider à avoir une bonne attitude parce qu'il y a beaucoup de discussions. Il n'y a pas seulement beaucoup de livres. Il y a beaucoup de points de vue et ça peut susciter parfois des attitudes qui sont contraires à la bonne présentation de l'Évangile. Parce que ceux qui sont le plus aguerris, ce n'est pas les athées, ce n'est pas les gens qui croient à rien. Non, c'est des gens qui croient. Autour de nous, il y a plusieurs dénominations qui croient d'une certaine façon à l'égard de Jésus. Et même au sein des églises du Christ, il y en a qui pensent même qu'il ne faut aller pas l'adorer. Il ne faut pas adorer Jésus. Non, on adore le Père. Alors, est-ce que ça doit créer des tensions parmi nous, des divisions? Cet enseignement va nous aider à avoir une bonne attitude lorsque nous annonçons l'Évangile et que nous sommes en face de ces personnes, justement, qui créent des murs entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont très aguerris, même très fâchés. Bien, qui est Jésus de Nazareth selon les Écritures inspirées selon la parole de Dieu? C'est pour cela, pourquoi inspirer? Parce qu'il faut chercher. Chercher. Alors, nous devons apprendre à connaître le Seigneur, à les connaître selon les Écritures. Pas selon ce qu'on m'a dit une fois et je le garde et je n'ai plus envie de chercher. Lorsque je suis en face de quelqu'un qui ne pense pas comme moi, alors c'est la guerre. Ou bien je ne considère pas la personne comme mon frère, ainsi de suite. Donc, bon, la divinité de Jésus, ce n'est pas le sujet de cet enseignement. Non, nous voulons apprendre à connaître Jésus à travers les Écritures. Parce que la divinité de Jésus, c'est déjà un sujet clivant. C'est-à-dire un sujet clivant, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Parmi ceux qui croient, parmi ceux qui ont la foi en lui, il y en a qui pensent vraiment que c'est vraiment le Fils de Dieu, mais il n'est pas le Père. Et vous allez voir que nous allons nous mettre d'accord sur un certain nombre de points parce que l'Église du Christ n'enseigne pas que Jésus est le Père, c'est lui le Fils, et le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Non, l'Église du Christ n'enseigne pas comme ça. L'Église du Christ respecte les Écritures, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les trois sont un. Bien. Bon. On va commencer par un texte. Apocalypse chapitre 16, verset 14 à 16, parce qu'il faut commencer toujours plus fort. Un jour viendra où toutes les nations, où chaque personne fera face ou sera en face de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, bon, Dieu a tant aimé le monde. Déjà, Dieu, Elohim, c'est plus réel. Il a manifesté cet amour en envoyant Jésus sur la terre. Mais un jour, le monde entier répondra, sera en face de l'autorité. Même si cette autorité-là lui a été léguée, même si ça lui a été donné par son Père, mais c'est devant lui, c'est en face de lui que chacun rendra des comptes, fera face à son autorité. Alors c'est important, c'est pour cela que nous commençons en Apocalypse chapitre 7, verset 14 à 16. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire simplement. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente pour eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Merci. Alors, je vais compléter. Écoutez, maintenant le verset 19, toujours d'Apocalypse chapitre 16, le verset 19.
Apocalypse chapitre 16, le verset 19 à 20. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les tiers s'enfuirent, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. C'est pour cela, je disais tout à l'heure que un jour, tous les habitants de la terre feront face à l'autorité de celui qui est assis comme la sœur Natsiali sur le trône. Nous saurons tout de suite. Si vous lisez Apocalypse 17, 18, vous allez savoir qui est assis sur ce trône-là. Eh bien, c'est lui qu'on appelle le Fils de Dieu, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ, ou c'est celui qu'on appelle tout simplement l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ou le roi des rois. C'est lui qui jugera, donc assis sur son trône blanc. Donc, c'est très important de confesser Jésus, peu importe comment. Peu importe comment, mais son autorité ne peut pas être remise en question. Bon. Alors, on commence. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, notez le texte seulement, vous allez lire à la maison. Je vais simplement le réciter comme ça rapidement parce que je l'ai mis ensemble pour vous. Alors, dans Genèse chapitre 3, verset 15, c'est un passage qu'on connaît bien. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, dans ces passages de Genèse déjà, le Seigneur Jésus est présenté comme étant la postérité de la femme qui va écraser la tête de qui? De Satan. Donc, vous voyez, nous sommes dans les livres du commencement. Ce n'est pas écrit ici Jésus-Christ, non. C'est écrit la postérité de la femme. Donc, la postérité de la femme qui devrait écraser en son temps la tête du serpent, ben c'est Jésus. Donc, on parle déjà de Jésus. Donc, Adam et Ève ont reçu un bout de la prédication de l'évangile déjà dans le jardin d'Éden. Déjà. C'est-à-dire, Jésus est annoncé ici. Postérité d'Abraham maintenant. Regardez dans Galates chapitre 3, on va dans le Nouveau Testament. Postérité d'Abraham et de David. Si quelqu'un trouve, peut nous lire Galates 3, 16. Donc, il est question de Jésus dans Genèse 3, 15. Il est encore question de Jésus dans Galates 3, 16. Parce qu'on va parler seulement de Jésus-Christ de Nazareth dans l'enseignement ce soir. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et la postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà. Donc, lorsqu'il est question ici que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité, donc il s'agit de Christ. Donc, le Christ, ici, est désigné comme étant la postérité d'Abraham et même de David. Quand vous lisez, que ce soit dans Galates ou ailleurs, la postérité d'Abraham ou la postérité de David, il s'agit de Christ, comme le frère Henri vient de lire. C'est pour cela d'ailleurs, les Juifs, au 1er siècle, ils considéraient vraiment le Messie comme étant la postérité d'Abraham et de David, parce qu'ils lisaient Moïse. Alors, un jour, Jésus va leur dire, écoutez, non, il y a ici plus grand que Moïse, il y a ici plus grand que David, il y a ici plus grand que Salomon. Pourquoi vous vous arrêtez seulement en disant que le Messie, c'est la postérité d'Abraham? Parce qu'avant qu'Abraham, avant que tout le monde, lui, il était déjà. Bien. D'autres textes que je pourrais donner, par exemple, c'est Apocalypse
5. Donc, connaître Jésus, c'est connaître qu'il est la postérité d'Abraham, qu'il est la postérité de David, qu'il est la postérité de la femme qui devrait écraser la tête du serpent. Et on sait qu'il l'a déjà fait. En partie, Satan a déjà été blessé par la mort et par la résurrection. Mais il sera mis hors d'état de nuire lors de son avènement. Alors, lorsqu'il est question dans Apocalypse chapitre 5, verset 15, le lion de la tribu de Juda, c'est toujours Jésus dont il est question. Nous remontons. Vous voyez, Apocalypse 5, 5. Je lis, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Et c'est lui qui pouvait ouvrir ses livres, et personne d'autre ne pouvait ouvrir. Donc, les lions de la tribu de Juda, c'est bel et bien Jésus. Vous voyez que depuis la Genèse, nous n'avons que pris 4, 5 versets, mais jusqu'à l'Apocalypse, il n'est que question de Jésus-Christ. C'est-à-dire, les Écritures parlent de lui. C'est pour cela que nous ne pouvons que parler de lui dans la prédication de la bonne nouvelle ou même dans la prédication tout simplement des prophéties ou des Écritures en général. Bon, on va l'appeler aussi le dernier Adam, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Je vous donne les textes. Le premier Adam, on le connaît. Mais lui, il est le dernier Adam. Et pourquoi il est le dernier Adam? Parce que le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Je lis 1 Corinthiens 15, 45. Mais le dernier Adam était un esprit vivifiant. Donc, le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Bon, il y a plusieurs textes que je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais je les cite quand même rapidement, parce que je regarde le temps. Il fait, suivez. D'ailleurs, Jésus de Nazareth, c'est parce que il a été prophétisé déjà qu'il serait appelé un Nazaréen. Même dans Jean 19, 19. Bon, il est l'homme de Galilée, c'est-à-dire le Galiléen. Il est la lumière du monde, le vrai cerf, le pain de vie. Jésus est le pain vivant. Tout ça a des significations. Le pain de vie ne signifie pas forcément le pain vivant. Là, je donne la différence. Le pain de vie, c'est quoi? C'est lorsque Jésus dit, c'est lui qui vient à moi n'aura jamais faim. Là, il se présente comme étant le pain de vie. Mais je suis le pain vivant, descendu du ciel. Il voulait dire que celui qui mange de ce pain-là, de son corps, vivra éternellement. C'est ça que ça veut dire le pain vivant. C'est qu'il peut donner la vie éternelle, lui seul. Voilà, c'est pour cela qu'il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 48, écoutez, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Nous sommes dans le monde, Jésus est le pain vivant. Bon, on sait aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire que nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus lui-même qui a dit tout ça. Donc, nous devons les connaître dans ce sens-là aussi. Mais il est aussi la réflexion et la vie. Hein? C'était devant Marthe et Marie, et cette explication-là. Mais on va s'arrêter un peu lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 10 que je suis la porte. Aujourd'hui, tout le monde cherche la porte pour aller au ciel. C'est quoi les chemins? On vient de voir les chemins, c'est Jésus. Mais regardez dans Jean chapitre 10, verset 7 à 9, Jésus parle de la porte. Je suis la porte. Je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Cela veut dire que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Il continue, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, il n'y a pas de porte. Une seule porte. Il entrera et il sortira et il trouvera de la nourriture.
de pâturage. Okay? Et il va ajouter, je suis le bon berger. L'image du berger, c'est très important. Parce que vous allez voir qu'il y a toutes sortes de doctrines dans le monde, mais qui ne veulent pas comprendre la parole de Christ ici, parce qu'il affirme, un, il est fort, deux, il est le bon berger, mais il parle de mercenaires et il parle de voleurs. Et ici, dans Jean chapitre 10, Jésus va parler aussi des mercenaires. Il dit, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, il abandonne les brebis et il prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire. Il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Alors, nous devons prendre un peu ici. Jésus est le seul berger de ses brebis, de ses tout, de son tout. Il n'y en a pas de berger. Il est le seul. C'est Jésus-Christ en disant que le mercenaire, il ne prend pas la peine. Pourquoi Jésus est le berger? Parce que le brebis lui appartient. Donc, l'idée du berger ici, c'est les propriétaires des brebis. C'est ça la notion. Même dans les Grecs, c'est ça. Mais celui à qui les brebis n'appartiennent pas, c'est un mercenaire. Et vous savez, dans ce contexte-là, même l'enfant prodigue, en rentrant dans la maison de son père, il a dit, fais de moi un mercenaire. Il ne faut pas prendre ce terme mercenaire comme des mercenaires de guerre. Non. Les mercenaires étaient quelqu'un qu'on embauche pour faire un travail. Quand il y avait du travail, il pouvait faire du travail, on lui donnait son salaire et après il partait. Quand il y avait du travail, on faisait appel lui. Alors Jésus dit que le mercenaire, c'est celui à qui les brebis n'appartiennent pas. Mais le mercenaire ne fait pas correctement le travail dans le contexte de la bergerie. C'est très important. Alors, il y a un enseignement ici que nous devons vraiment nous arrêter un instant. Je vous donne deux textes. Tite chapitre 1, verset 1 et 2 Timothée chapitre 3, verset 1. On va les lire. Une personne trouve Tite, il nous lit les deux premiers versets. Tite chapitre 1, verset 1 à 2 ou à 3. Et l'autre lira 2 Timothée 3, 1 à 3 aussi. Comme ça, on va aller chercher un enseignement ici qui est très important. Oui. La connaissance de la vérité qui est ce qu'on lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Promise dans les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas et qui a manifesté sa parole en son temps, dans la prédication qui m'a été portée d'après mon péché. Continuez parce qu'on n'est pas arrivé là où je veux. À titre pour l'emploi légitime, voilà. La grâce et la paix qui soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ en Christ. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit à Tite? Voyez la responsabilité que Paul va donner à Tite. Qu'est-ce que Paul dit à Tite? À partir du verset 5, juste le verset 5, allez-y, continue. De te laisser en fait, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon les instructions, tu établisses les anciens dans chaque lieu. S'il se trouve quelques hommes qui réfléchissent, mari d'une seule femme et ont des enfants fidèles, ne sont ni accusés de débauche ni de vol. Ok, c'est bon. Juste, alors, la tâche qui est confiée à Tite ici, c'est que dans chaque assemblée, dans chaque ville, il fallait établir des anciens. Ces anciens ne sont pas les bergers dans le sens de Jean chapitre 10. Parce que le terme là en grec signifie surveillant.
Ce sont des surveillants, les gens qui surveillent. Ce sont des intendants. C'est pour cela, quand vous allez dans Éphésiens chapitre 4, vous allez trouver à partir du verset 11 jusqu'à 13, on cite les 5 dons du ministère et parmi ces 5 dons, il y a pasteur et docteur. Alors, le terme pasteur là-bas signifie surveillant. Ça signifie intendant. Quelqu'un qui travaille pour surveiller les brebis. Mais les brebis ne lui appartiennent pas. Vous pouvez compléter cette information en lisant, par exemple, 1 Pierre chapitre 5. Vous allez voir que Pierre est en train de dire quand les souverains bergers ou pasteurs paraîtra, eh bien, vous recevrez votre récompense. Mais on utilise quand même le terme pasteur, tel que c'est utilisé aujourd'hui dans les protestantismes ou dans tous les sens, dans toutes les dénominations. Alors, il y a cette confusion-là qu'il faut enlever. Et dans 2 Timothée chapitre 3, allons-y. 2 Timothée chapitre 3, maintenant, regardez le même texte. Oui, 2 Timothée 3. Attendez, je vais vous donner le verset. Non, ce n'est pas 2 Timothée. Attendez. C'est 1 Timothée chapitre 3. J'ai mal noté le verset. Voilà, à partir du verset 1. 1 Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Cette parole si quelqu'un est à charge et d'être et désire il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari de ses femmes, sombre, modéré, réglé dans sa conduite. Ok, merci. Le terme évêque ici, que Tite et Timothée devraient installer pour paître les troupeaux, pour surveiller les troupeaux, pour prendre soin des troupeaux, ça veut dire que ces personnes-là, les brebis ne leur appartenaient pas. Parce que les brebis n'appartiennent qu'au pasteur, qui est le berger, qui est le souverain, qui est le Christ. Mais aujourd'hui, dans le monde, on a changé le sens des textes. On a donné des titres à des personnes qu'on désigne comme pasteur, et souvent c'est une personne pour une assemblée, alors que dans les Écritures ici, il fallait établir dans chaque assemblée et dans chaque ville plusieurs surveillants. C'est-à-dire, même si on utilise le même mot pasteur, il faut qu'il y en ait 2 ou plus. Mais le rôle de ces personnes, c'est de surveiller jusqu'au retour de Jésus. C'est ça leur tâche. Eh bien, nous avons leur qualification ici. Mais l'erreur, c'est qu'aujourd'hui, on trouve une seule personne qu'on identifie comme étant le berger et qui croit même que les brebis lui appartiennent et il fait ce qu'il veut. En fait, c'est lui le chef. Le mot pasteur, ça ne veut dire, quand ça veut dire berger, c'est Jésus. Mais quand ça veut dire surveillant, c'est plusieurs personnes dans une assemblée pour faire l'Église que le Seigneur s'est acquis par son corps. C'est ça la différence. Le mot pasteur, quand Jésus l'utilise dans le sens de berger, c'est lui-même. C'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais par contre, parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens, quand on voit ces mots pasteur dans Éphésiens 4 au pluriel, c'est le travail que Paul a demandé à Tite et à Timothée de faire.
Mais ces gens-là ne sont pas des bergers comme Jésus. C'est pour ça que je donne cet exemple. D'abord, 1, les brebis ne leur appartiennent pas. 2, ils font le travail d'un intendant, d'un surveillant, on peut dire d'un gérant. C'est comme si tu gères une entreprise, mais tu n'es pas le propriétaire. C'est dans ce sens-là. Alors, ancien, ça veut dire évêque. Évêque, ça veut dire surveillant. Mais par contre, dans le monde, y compris dans l'Église catholique surtout, un évêque, c'est un chef de plusieurs diocèses. C'est lui qui gère. Il peut faire ce qu'il veut, il peut déplacer les abbés comme il veut. Alors, les protestants, ils ont copié anarchiquement, et même les évangéliques et les protestants, ils ont installé des pasteurs. D'ailleurs, ces hommes-là, souvent, ils s'installent eux-mêmes avec tous les pouvoirs, et même ils n'ont pas froid aux yeux pour dire mes brebis. Ils considèrent que les membres sont leurs membres. Ils disent, il a volé un moment. Regardez ce dont, ainsi de suite. Ils parlent comme ça. Ils considèrent vraiment que c'est comme quelqu'un qui a ses moutons, ses chèvres, c'est ça. Il dit, tu es mon fidèle. Ils n'ont pas honte de le dire. Ils disent, dans mon église, mes fidèles, j'ai demandé à mes fidèles, dans mon église, regardez comment ils font, ainsi de suite. Mais dans l'église du Seigneur, c'est pas comme ça. Au fait, dans les Écritures, ce n'est pas comme ça. Le pasteur, selon Jésus, c'est celui à qui appartient les brebis. Autrement, on peut être un mercenaire dans deux sens. Un mercenaire, pas dans le sens mauvais. D'ailleurs, dans la Bible, un mercenaire dans le sens mauvais, c'est un loup. Mais il y a un mercenaire dans la Bible, dans le bon sens, c'est l'enfant prodigue qui revient dans la maison de son père et il dit, je veux juste être un mercenaire. Alors, Jésus a aussi ses mercenaires. Ce sont ces hommes-là qualifiés qui sont là pour gérer, pour paître, et ils attendent le retour du pasteur. Les brebis ne leur appartiennent pas. Ils travaillent de manière désintéressée. Et ils seront jugés pour ça. Donc, c'était important que je fasse cet éclairage parce que souvent, ce sont des choses qui reviennent. C'est pour ça qu'on refuse de se faire appeler pasteur. Ce n'est pas un titre. Combien de gens, tu leur dis 1000 fois, je ne suis pas pasteur, mais ils t'appellent pasteur pareil. Je leur répète, je ne suis pas pasteur. Même si, par la grâce de Dieu, on m'établit ancien ici, je ne serai toujours pas pasteur. Selon les Écritures, selon Jean 10. Non, je suis un surveillant. En plus, ce n'est pas un nom propre. Ce n'est pas un titre non plus. Ça, c'est pour vous montrer qu'il y a l'erreur. Et on peut se laisser dans l'erreur tranquille. Bon, on va attendre les derniers jours. Donc, une assemblée ne peut pas être dirigée par une personne comme berger d'une assemblée. Ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Même dans l'Ancienne Alliance, le prophète n'était pas les prophètes d'une assemblée. La plupart des temps, c'était des prophètes des nations. Élie, c'est directement avec Achab qu'il était en train d'interagir et avec le peuple. Et lorsque Dieu lui donnait un message, il envoyait le message à Israël. Jamais tu trouveras dans l'Ancienne Alliance un prophète qui est là, qui a une assemblée dans le sens c'est-à-dire d'un groupe des gens et lui, il est là comme ministre. Non, ministre. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va aller peut-être dans la conclusion ce soir sur Jésus, encore une fois, parce qu'on parle de Jésus, il ne faut pas qu'il y ait des confusions, il ne faut pas qu'il y ait des petits Jésus, parce que ça aussi, c'est l'apostasie. C'est l'idolâtrie. Au fait, ces personnes-là, ils sont tombés dans l'idolâtrie et il y a de ces adeptes fanatiques, justement, qui sont tombés dans l'idolâtrie, qui se sont créés des idoles qu'on appelle daddy, pasteur, des choses comme ça. Bien.
quelle est l'attitude en face de celui qui doute de la divinité de Jésus? Selon les Écritures, 2 textes. Les premiers, vous les connaissez. C'est la déclaration de Pierre dans Matthieu 16. Hein? Tu es le fils de Dieu. On connaît ça. Mais allons-y vite dans 1 Jean 2, s'il vous plaît. Quelle attitude, comment tu dois réagir lorsque tu es en face de quelqu'un qui dit Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus est fils de Dieu. « 1 Jean chapitre 2, à partir de verset 21. Déjà, parce que notre objectif, c'est d'enseigner, c'est d'éclairer les gens, il ne faut pas vous choquer. Si quelqu'un vous dit, non, pour moi, Jésus est fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu, et cela ne vous trouble pas. La personne est sur la bonne voie. Il faut maintenant que Dieu ou l'Esprit continue le travail. Il faut prier pour la personne pour que Dieu lui révèle la divinité du Seigneur. Mais ce n'est pas un sujet de discorde. Ok, écoutez. 1 Jean 2, à partir du verset 21. Écoutez bien le texte. 1 Jean 2, à partir du verset 21. On va lire jusqu'au verset... Oh, le temps file. Hein? Oui, jusqu'au verset 25. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Continue. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Voilà, c'est très intéressant le verset maintenant. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors, si quelqu'un dit, non, je suis le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Bon Dieu. Il est sur la voie. Si son endurcissement est sincère, si c'est quelqu'un qui est sincère, Dieu finira, Jésus finira par se faire connaître à lui. Un problème. Mais quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ, c'est un antichrist. Bien sûr, quelqu'un qui reconnaît que Jésus est le Christ, c'est peut-être seulement par manque d'information, ou quelqu'un qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, c'est peut-être par manque d'information qu'il nie la divinité de Jésus. Parce que Fils de Dieu ne signifie pas que Dieu a fait un enfant avec une femme. Non. C'est-à-dire, le terme Fils de Dieu, ça veut dire directement que Jésus est dans la lignée de la divinité. Oui, il est homme, mais il est aussi Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Fils de Dieu. Alors, si quelqu'un dit, je crois que Jésus est Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu, ne vous en faites pas. Laissez la personne tranquille. Dis-lui, vous êtes sur la bonne voie. Dieu finira. Jésus finira par se faire connaître. Il n'y a pas besoin de discuter avec lui. Alors, regardez la suite. Le verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Oui, c'est un sujet quand même assez perturbant. Mais il faut rester vaillant d'esprit parce que notre but, c'est de gagner les âmes. Alors, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Restez seulement. Croyez que Jésus avait deux natures. Il était 100% homme, mais il avait tous les attributs de Dieu.
Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Parce qu'il nous reste 10 minutes. Est-ce que ça nous a aidé un peu à les connaître davantage et surtout à bien réagir autour de nous? Oui. Prédicateur, c'est bien, c'est juste quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Prédicateur, c'est comme quelqu'un qui annonce les bonnes nouvelles ou enseignant. Prédicateur, ça veut dire enseignant, il n'y a pas de problème. Mais les termes pasteur, pourquoi il y a la confusion? C'est au niveau des attributions qui viennent avec de l'autorité que cela confère, mais aussi ça crée comme si le pasteur, c'est une autre classe. C'est-à-dire ceux qui sont en face de lui souvent ne sont pas de la même nature que lui. Parce que les autres, c'est des brebis. Lui, il est pasteur. Lui, il se met à la place d'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un frère. Ceux qui ne comprennent pas cet enseignement, si tu les appelles frères, comme moi, si tu m'appelles frère, c'est comme si tu m'as manqué de respect. C'est comme si même tu as péché. Tu ne reconnais pas le don qui est à moi. C'est ça qui est faux et archi faux. Parce que je ne suis pas Jésus. Et ces titres-là, Jésus ne me les confère pas. Lorsque je suis désigné dans une assemblée pour être un surveillant, ce que nous appelons ancien, c'est un don dont je suis un serviteur, c'est pour servir l'assemblée, pour servir l'Église. Je suis choisi, je suis établi, mais je ne suis pas le chef, le boss, c'est lui qui va prendre toutes les grandes décisions et qui va se présenter devant l'assemblée comme, écoutez, suivez-moi, c'est moi qui vous montre le chemin. Maintenant, si moi je m'égare, vous tous vous allez vous égarer, parce qu'en réalité, c'est la parole. Et moi et vous, nous sommes tous derrière, nous suivons le Christ. C'est lui le pasteur, c'est lui notre souverain berger. Et lui, il n'est pas absent, il est présent. Il est présent. Oui. Non. Justement, je ne sais pas comment ils ont tordu la parole, l'essence de la parole, parce que c'est écrit dans Éphésiens 4, et ils ont convaincu beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est dans le cas de l'ignorance, les gens croient vraiment que ce qu'ils disent est la vérité. Il y en a qui les appellent pasteurs parce qu'ils croient vraiment que c'est comme ça. Déjà, il est appelé pasteur seul dans des assemblées de 200, 300, 3000 personnes, 4000 personnes. C'est des administrateurs, ils sont en même temps le président et même des fondateurs. Ils disent, c'est lui qui a commencé, c'est à lui, ce sont leurs biens. Et d'ailleurs, ils sont allés trop loin. Ils sont arrivés au point que c'est devenu comme la royauté où la succession se fait dans la famille. C'est-à-dire que quand lui, il n'est pas là, c'est sa femme qui prend. Et quand c'est plus sa femme, c'est son fils, c'est les enfants. Et c'est comme ça. Y compris toutes les richesses qui viennent avec. Donc, c'est vraiment la fausse doctrine, c'est terrible. Et beaucoup de gens sont là-dedans et ils ne veulent pas, même quand tu leur montres, regardez, c'est écrit, c'est ça la vérité. Il n'y a rien. Oui. Plus loin de là, en Inde, dans certaines dominations, ils sont allés plus loin de là parce qu'ils appellent, c'est quelqu'un qui s'appelle pasteur, il appelle aussi père spirituel. Oui. Ah non, ça c'est mon père. C'est lui mon père spirituel. Ça veut dire que c'est lui qui moi je trouve dans alors il doit faire. C'est non l'abandon de Voilà, c'est contraire aux enseignements du Seigneur Jésus. Oui, Gloria.
On les appelle quoi? C'est pas passé. C'est ça. Bon. Il ne faut pas pécher contre les degrés de la connaissance que tu as. Quand tu ne savais pas, c'est différent. Mais maintenant que tu sais, si tu continues à le faire, c'est comme si tu as pris les mains. Donc, appelez-les, monsieur, ou... Je sais qu'il ne va pas accepter. Il va Bon, regardez. La seule chose qu'il peut faire, c'est de t'intimider. Si tu continues, je vais te maudire. Mais la Bible dit que la malédiction sans cause, c'est la seule chose. C'est juste là qu'il peut aller, je sais. Donc, c'est tout. Ouais, il peut refuser, il peut te dire, ne me parle pas si tu ne reconnais pas mon ministère. Je n'ai rien à faire avec toi. D'ailleurs, ils sont très stricts. Oui. La parole de Jean, au commencement, ça paraît que Dieu et Jésus se concentrent, c'est pareil. Parce qu'il s'est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui. Jésus est la parole aussi. Oui, Jésus est la parole, c'est vrai. Quand on lit Jean 1:1 jusqu'au verset 3 et 4, comme vous avez vraiment fait que c'est mince, mais Jésus dans Jean 17, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ouais. Donc, entre Jésus et le Père, il y a une différence. C'est incontestable. Mais il dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce que il faut pousser les raisonnements plus loin. Jésus est venu dans ce monde. Jésus a été avant qu'il entre dans le monde. Et il était auprès du Père. Oui, oui. Il était même avant avec lui. Voilà. Lors de la création, il était là. L'Esprit aussi était là, qui mouvait au-dessus des jours. Donc, pour nous, c'est clair. Mais nous ne pouvons pas entrer dans les profondeurs de la divinité. On ne peut pas entrer. Il y a des écritures qui nous disent, vous ne pouvez pas aller plus loin. Nous, en tant que les humains, parce que nous sommes dans le corps. Mais le fait que Jésus est entré dans ce monde, dans un corps humain, et qu'il a porté nos péchés dans ce corps-là, ça renforce encore l'idée que le Père était assis sur son trône à ce moment-là. Donc, Jésus-Christ était homme à 100%, mais il avait la plénitude de Dieu en étant ici sur la terre. Mais on ne peut pas les confondre, ni avec le Père, ni avec l'Esprit. Les trois sont d'accord, mais ce n'est pas la même personne. Parce que quelqu'un, s'il veut vraiment te confronter sur ce terrain, il va te dire que Dieu est immortel. Mais Jésus est mort sur la croix, même s'il est ressuscité 3 jours après. Oui, il est ressuscité. D'ailleurs, il est mort quant à la chair et non quant à l'esprit. C'est écrit comme ça. Jésus est mort sur la croix quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il a remis son esprit entre les mains de son Père. Donc, c'est ça. Donc, c'est une question de croyance et non de preuve. Nous ne cherchons pas à prouver ni à convaincre par des arguments cet enseignement de il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas 3. Mais Dieu s'est manifesté en nous, il s'est fait connaître en nous en tant que Père, Fils et Esprit Saint. Voilà. Donc, c'est ça notre foi. C'est ça notre confession. Oui. Pourquoi on les appelle les apôtres? Parce que les derniers, pourquoi on les appelle les apôtres? On ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas personnellement. Bon, il y a 2 arguments. Le premier, c'est que les apôtres de Jésus, après Judas, Matthias a pris sa place et il y a un autre qui est venu, qui a été choisi, selon les Écritures, c'est Paul, Saul qui est devenu Paul, il n'y en a pas d'autres. Mais les apôtres, y compris Paul, surtout Paul, a eu des collaborateurs
Non, je parle aujourd'hui. Ah non, Dans aujourd'hui. l'équipe dénominationnelle, il y a des Ouais, apôtres, aujourd'hui, non. ils appellent les Bon, apôtres. ils s'appellent comme ça, mais ils ne sont pas. Ils utilisent un terme. Ceux qui croient vraiment qu'ils sont les apôtres comme Paul et les autres, tout, ça, ils sont dans la fausse. Mais il y a d'autres qui sont des missionnaires qui ne disent même pas qu'ils sont des apôtres, mais ils font le travail missionnaire. Ils vont de ville en ville, ainsi de suite. Ça, c'est juste, ils sont des serviteurs, des collaborateurs. Ils sont entrés dans le travail que les apôtres ont laissé. Mais les vrais apôtres de Jésus, ils sont juste 12. Il faut ajouter Matthias à la place de Judas et il faut ajouter Paul qui a été choisi par Jésus lui-même, Dieu de son trône. Ça, c'est clair. Et les derniers prophètes, c'est Jean. C'est la même chose pour les prophètes. Les derniers prophètes, c'est Jean. Tous ceux qui se disent prophètes modernes aujourd'hui sont des faux prophètes. C'est des usurpateurs. Ils usurpent un titre, au fait. C'est juste des frères. Oui. Oui, c'est un enseignement. Les derniers prophètes, c'est écrit ces gens. Parce que c'est comme dit, comme on dit, les apôtres que s'appellent aujourd'hui. Les apôtres, selon la culture, pour être apôtre, c'est quelqu'un qui est dit à Jésus. Voilà, c'est ça la définition d'apôtre. C'est quelqu'un qui était là depuis le commencement de son ministère. Depuis le commencement du ministère. Mais l'apôtre Paul, il est lui-même en mission. Oui. Saul, c'est un cas à part. Mais Matthias a été là. D'ailleurs, pour choisir Matthias, on a donné les critères. C'est lui qui a été avec nous dès le début et qui a assisté. C'est comme ça que Matthias a été choisi. Oui, très bien. Très bon point. Merci. Les dons de prophétie étaient en vigueur un temps au 1er siècle. Aujourd'hui, ce n'est pas la prophétie comme dans l'Ancienne Alliance ou au 1er siècle, les dons de connaissance et tout ça là. Ça devrait aussi, cela a atteint justement, cela s'est terminé avec l'avènement de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu qui est complète est arrivée, on ne peut plus prophétiser quelque chose d'autre parce que les livres, ça c'est les livres de la prophétie. Ça veut dire les livres, la parole de Dieu. Mais encore une fois, l'Esprit nous accompagne, nous éclaire pour comprendre même les Écritures. Donc, quelqu'un ne peut pas venir comme Nostradamus et puis commencer à nous dire des choses qui vont arriver en 2024, 2025, ou prophétiser des choses qui vont se passer dans ta famille. Et il a les dons de la prophétie. Non, ça, c'est l'esprit du mensonge. C'est l'esprit du mensonge. Il ne faut pas écouter ces gens. Dieu n'a pas besoin encore de se faire connaître par des prophètes parce que nous avons la parole. La parole est suffisante. Mais nous prêchons seulement la parole de prophétie de ces livres. Et on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retranscrire. La prophétie n'est pas venue pour comme connaissance humaine ou interprétation humaine, sinon que les saints prophètes, ils sont parlés pour les saintetés. Et tous les prophètes, ils sont parlés, ils sont inspirés pour les saintetés pour parler de la vie de Jésus. Ok. On va terminer par la prière, si tu me permets un peu. On termine parce que le temps s'est écoulé. Alors, dimanche, nous allons apporter les invitations pour la campagne d'évangélisation. Donc, notre objectif, c'est d'inviter 1 ou 2 personnes. Par famille, si nous amenons déjà un invité, si on peut avoir plus qu'un, 2 invités, ça va être bon. Alors, on va imprimer les invitations, on va les mettre dans les enveloppes comme nous faisons et on va essayer de travailler là-dessus pour inviter nos amis, nos connaissances. Et il faut prier pour les frères qui vont enseigner, n'oublions pas. Et prions aussi pour les personnes que nous allons. Prions aussi pour ceux qui sont malades. Oui, frère Jacques. Bon,
J'ai reçu un message de Frère Bouteau. Il m'a informé qu'on annonce la pluie ce samedi. Ça risque que j'attends juste vendredi, je vais annoncer si c'est annulé. Et si c'est confirmé qu'il y a la pluie, nous allons choisir une autre date. C'est repoussé. Donc, si jamais il n'y a pas de pluie, à ce moment-là, comme d'habitude, on commence à 9h. C'est 9h, 9h à midi. Si jamais il fait beau, s'il y a du beau temps, c'est samedi, ça sera de 9h à midi. Mais à 80%, la météo nous annonce que ça sera gris. Alors, on va choisir une autre date ultérieurement. Donc, vendredi, soyez attentifs parce que je vais annoncer si on anime ou pas. Prions ensemble. Merci, Père Céleste, parce que tu as voulu que nous puissions connaître le véritable, c'est lui la vie éternelle, notre Seigneur Jésus, le seul médiateur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et nous voulons continuer à enseigner le monde, de les connaître de mieux en mieux et de lui faire confiance. Bénis ta parole, nous allons rentrer. Seigneur, accompagne-nous sains et saufs. Bénis toutes les familles, y compris nos frères et sœurs qui étaient avec nous à travers les Zoom et aussi ceux qui vont nous suivre et qui sont loin. Gloire et louange à toi, Père. Merci pour les bonnes choses que tu nous combles et pour ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Okay. Bonne soirée.